Bonjour à toutes et à tous, un plaisir d'être parmi vous, merci pour votre fidélité. En tant que votre humble serviteur, je vous ai concocté une vidéo hyper piquante qui va émerveiller vos papilles. C'est pour ça que je vous demande de bien vouloir la liker, de faire un tour dans la case commentaire pour pouvoir donner vos ressentiments sur la saveur que vous avez appréciée pendant tout le long de cette vidéo et surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis vos impressions. Si vous voulez que nous puissions toujours vous apporter l'expertise qu'il faut dans le secteur agricole, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir des vidéos de ce type. Au sommaire de celle-ci, nous allons parler de ce petit bout de chou rouge très mignon, parfois appelé au nom de piment oiseau, piment martin. Il est parfois de couleur vert, jaune, rouge, orange. Il s'appelle le piment. Cette plante condimentaire, ce légume potager très prisé et qui rentre dans la majorité de la préparation de nos mets africains. Comme a dit un homme, manger un plat qui n'est pas pimenté, c'est comme aller dans un pays sans président. Donc je vous dis à tout de suite. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes un cabinet qui a pour vocation première de vous aider en tant que porteur de projet dans les défis quotidiens imposés par le marché africain, notamment dans des secteurs phares tels que l'immobilier, l'agriculture, le transport. Donc, comme j'étais en train de le dire en préambule, nous allons parler de la culture du piment, qui est une plante potagère de la famille des solanacées, comme l'aubergine, la tomate, le poivron, la pomme de terre. Celle-ci se plaît dans des sols légers, humifères, frais, bien drainés, riches en matière organique. Le piment est une plante vivace qui peut vous donner de ses fruits pendant plusieurs années si celle-ci est mise dans un sol qui soutient sa croissance. Donc, à ce jour, nous avons plus de 3500 variétés de piment, mais seulement 5 variétés ont été domestiquées. Donc ces variétés se différencient par leur forme, leur couleur et surtout leur teneur en capsaïcine, ce composé chimique dont le piment tire sa force et qui détermine sa puissance en bouche, qui a fait la renommée de ce célèbre pharmacologue américain au nom de Wilbur Scoville, qui a dédié sa vie à étudier cette substance. Donc celui-ci a inventé une échelle en 1912 qui porte son nom, l'échelle de Scoville, qui mesure la force du piment en partant de 0 à 10. Donc 0, c'est le piment qui n'a pas de piquant, qui est neutre, comme le poivron. Donc pour information, je vous demande de cultiver le piment et le poivron en binôme, car ce sont tous les deux sont issus de la même plante. En fait, c'est la même plante. Le poivron n'est autre qu'un piment qui est arrivé à force de croiser plusieurs autres piments. Donc, l'échelle de Scoville qui mesure la force du piment en passant par des piments volcaniques, torrides, explosifs, brûlants, chauds, etc. Donc, la première pierre que vous allez apporter à la construction de ce projet agricole concernant la culture du piment, c'est de pouvoir faire une étude de marché. Je suis sûr que beaucoup n'y pensaient pas. Alors, j'aimerais vous dire que cultiver le piment,
demande une véritable stratégie et méthode, beaucoup de patience et d'attention. C'est une plante qui peut rapporter très gros, je dis même très gros. Pourquoi vous devez faire cette étude de marché? Parce que l'étude du marché va vous permettre de connaître les circuits d'écoulement de votre production. Et pendant cette étude de marché, je vous demande de axer vos forces sur la clientèle du piment. Parce que cette clientèle est très volatile. Le piment sur notre continent africain abonde sur les tables de marché pendant la saison normale, qui est celle du piment. Et donc là, les prix sont très bas. Et pendant votre étude de marché, si vous n'avez pas su garder cette clientèle, il y a des fortes chances que vous ne puissiez pas écouler votre récolte. Voilà l'objectif de cette étude de marché. Une fois que vous avez bouclé l'étude de marché, il y a une deuxième phase qui est l'une des plus importantes. C'est de pouvoir trouver cette parcelle agricole parce que le piment ne se cultive pas n'importe où. La topographie de la région où vous allez mettre en place votre culture de piment est très importante. Votre parcelle agricole doit être près d'un cours d'eau. Vous allez comprendre pourquoi. Et l'endroit où vous allez placer votre culture de piment doit être l'endroit le plus ensoleillé et le plus chaud. Vraiment un endroit qui est exposé au soleil, car le piment, pour sa croissance, a besoin de très forte chaleur. Une fois que vous avez trouvé tous ces paramètres, maintenant, pour pouvoir cultiver le piment, vous allez passer par une pépinière qui, une fois que vous allez lancer la pépinière, la levée des plants du piment vont durer entre 10 à 14 jours. Et au stade de 2 ou 3 feuilles, maintenant, vous allez planter le piment à l'endroit définitif. Donc, si vous ne connaissez pas où se trouve l'endroit le plus ensoleillé de votre parcelle agricole, je vous demande d'être au taquet le matin. Vous attendez le lever du soleil, vous observez dans la journée quel est l'endroit le plus chaud, car 80% de la réussite d'une récolte abondante dépend de cet emplacement que vous allez dédier au piment. Une fois que vous avez rempli tous ces paramètres, que vous avez fini la pépinière qui peut durer. Donc la levée des plants a lieu entre 10 à 14 jours. La pépinière peut aller de 1 à 2 mois. Une fois que vous avez fini tout cela, vous repiquez les piments à cet endroit-là. Et le piment a besoin d'un arrosage régulier. Pourquoi je vous ai dit avant que votre parcelle agricole doit être près d'un cours d'eau? Parce que ce cours d'eau peut vous servir de ravitaillement pour pouvoir arroser vos plants de piment. Car le piment est une plante qui est gourmande en eau, surtout dans les régions sèches. Le piment peut vous demander un arrosage de 3 fois par jour, près de 20 litres au mètre carré. C'est une plante qui demande beaucoup d'eau. Donc si vous n'êtes pas à côté d'un cours d'eau, il va falloir que vous puissiez mettre en place un forage. C'est ça. Donc, si vous avez pallié à ce problème avant la lancée de votre projet, vous voyez l'atout que vous avez pendant la saison sèche et vous avez la particularité de pouvoir répondre aux besoins du marché si vous avez mis en place toutes ces modalités. Donc, une fois que vous arrosez le piment, n'hésitez pas à pailler le pied du piment afin que cette chaleur qui est captée dans la journée puisse être redistribuée dans la nuit pour que la plante soit toujours dans un endroit frais et humide. Donc, une fois que toutes ces choses ont été effectuées dans la culture du piment, maintenant, le piment a besoin que vous puissiez le récolter. Donc pour la récolte du piment, je vous demande de le récolter avec le morceau de pédoncule. Donc c'est cette petite queue
du piment qui se trouve, car le piment même récolté continue à mûrir. Donc c'est ça que c'est toutes ces indicateurs que vous devez mettre en marche pour la culture du piment. C'est une culture qui est très rentable. La preuve en est, un Rwandais a signé un contrat de près de 500 millions de dollars avec la Chine. Je peux d'ores et déjà vous garantir que ce n'est pas un cas isolé. Il y aura d'autres cas de ce type, car le piment est très demandé dans l'industrie pharmaceutique, dans l'industrie cosmétique, etc. La preuve en est, celui-ci a fait la renommée de cette sauce qu'on appelle la sauce Tabasco ou la harissa. Voilà, donc le piment est une plante très rentable. Donc pendant la récolte de votre piment, je vous demande de vous équiper de lunettes protecteurs et des gants, car celui-ci peut brûler très fort. Petit mais costaud, il fait très très mal. Donc voilà tout ce que je peux vous apporter dans la culture du piment. Donc le rendement moyen du piment sera de 10 à 20 tonnes à l'hectare. Donc vous pouvez récolter 2 à 6 kilos au mètre carré. Et une chose à ne pas oublier, à la lancée de votre projet agricole, si vous êtes en possession d'un hectare de terre, je vous demande de ne pas cultiver la totalité de votre hectare de terre, car c'est une règle en agriculture. Il est conseillé de toujours commencer sur une petite superficie et d'accroître de manière progressive au fur et à mesure que vous avez la maîtrise des techniques agricoles. Cela permet de pouvoir limiter les coûts d'investissement initiaux et de limiter les risques d'échec. Donc prenez 1000 mètres carrés, parce que oui, un hectare de terre de culture de piment vous donne près de 10 000 plants. Donc vous voyez, l'arrosage, la main d'œuvre, la récolte, toutes ces choses vont vous coûter très cher. Donc je vous demande d'aller de manière pas à pas, step par step, dans la culture de piment dédiée à cette culture 1000 mètres carrés. Les autres 1000 mètres carrés, vous faites la culture de poivrons et au fur et à mesure, vous allez augmenter la superficie de cette culture de piment. Car c'est une culture qui demande beaucoup de précision et d'attention. Donc vous devez remplir tous ces indicateurs que je vous ai cités auparavant. Une fois que vous les avez remplis, c'est sûr et certain que la rentabilité sera toujours au rendez-vous et vous aurez la possibilité de pouvoir répondre à votre clientèle que vous avez bâtie pendant cette étude de marché. Donc ça sera l'argument de poids pendant votre étude de marché. Vous devez dire à cette clientèle que vous êtes capable de les donner du piment pendant toute l'année. C'est quelque chose d'indispensable. Comme je l'ai dit, c'est une clientèle qui est très volatile. Donc, pour ne pas que vous vous retrouvez avec une quantité énorme de piment qui pourrit, chouchoutez cette clientèle car elle est déterminante pour votre chiffre d'affaires. Donc, voilà ce que je peux vous donner concernant la culture du piment, qui est une culture hyper rentable, je dis bien. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de la liker, de la partager, de commenter et surtout abonnez-vous mes chers amis afin que vous puissiez recevoir des vidéos de ce type. Je vous dis à très bientôt et merci.